Cette phrase que Dieu le Père adresse au Christ lors de son baptême, « Tu es mon Fils bien-aimé », c'est une phrase qui s'adresse à chaque chrétien. Et donc ça nous rappelle que nous sommes spéciaux aux yeux des dieux. Tout d'abord, liturgiquement, en fait, elle marque la fin du temps de Noël. Ensuite, elle marque les débuts du ministère public de Jésus. Donc, temps de Noël, on attend le Messie, le Sauveur, il est arrivé, on célèbre, on est hyper content. Ensuite, il est venu pour sauver l'humanité, donc il commence sa mission avec le baptême. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est plutôt une fête de révélation. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous avons une scène très imagée avec le ciel qui s'ouvre, l'Esprit Saint qui descend sous forme des colombes, ensuite la voix de Dieu qui s'est fait entendre et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». En fait, on a toute la Trinité qui descend sur terre pour un peu nous révéler ce qui va se passer. Comme si Dieu nous disait « Regardez, voici mon plan pour le salut de l'humanité, voici celui qui va réaliser ce salut de l'humanité et voici comment est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ». Et tout l'essence du baptême, il est là. Un instrument, un outil que Dieu utilise pour pouvoir transmettre à l'homme la grâce du salut éternel. Il y a une dimension prophétique, le fait qu'il soit plongé dans l'eau, qui symbolise la manière dont il va nous sauver, donc qui symbolise sa mort. Ensuite, le fait de ressortir dans l'eau, qui symbolise sa résurrection. Et Dieu le Père, en tout cas, nous dit par là que Jésus-Christ va nous sauver à travers sa mort et sa résurrection, et que nous aussi, nous sommes un peu censés passer par là, marcher à sa suite, c'est accepter de mourir avec lui pour pouvoir ressusciter avec le Christ. Nous savons très bien qu'il est saint, il est né de l'Immaculée Conception, donc il n'a pas de péché, il n'a pas besoin d'être purifié. Par contre, il y a ce besoin de donner l'exemple. C'est plus rassurant pour nous que quelqu'un nous dise « il faut marcher dans cette voie, je vous prends par la main et on marche ensemble ». Ensuite, il y a un aspect que j'aime bien de Saint Maxime de Turin qui dit « Jésus, il n'avait pas besoin de se faire purifier et quand il descend dans les eaux du Jourdain, il n'est pas purifié par l'eau du Jourdain, c'est au fait lui qui purifie l'eau du Jourdain. Et donc, il transforme cet outil naturel, ordinaire, l'eau, en une porte extraordinaire vers le salut. Il descend pour pouvoir nous élever vers lui. Deux choses. Tout d'abord, un message d'espérance. Parce que cette phrase que Dieu le Père adresse au Christ lors de son baptême, « Tu es mon Fils bien-aimé », c'est une phrase qui s'adresse à chaque chrétien. Et donc, il y a cette phrase qui traverse un peu le siècle, qui vient rejoindre chaque chrétien dans sa vie quotidienne, qui vient rejoindre nos doutes, qui vient rejoindre nos moments de faiblesse, nos moments de difficultés, mais aussi nos moments de joie. Et donc, ça nous rappelle que nous sommes spéciaux aux yeux des dieux. Ensuite, le baptême nous engage aussi quelque part, parce que Jésus nous place sur cette voie du salut, il a ouvert pour nous cette voie. Ensuite, c'est à nous de marcher derrière lui, c'est à nous de pouvoir marcher à sa suite. Il y a Saint Jean Chrysostome qui utilise cette image que j'aime bien. Il dit que quand nous recevons le baptême, c'est comme si nous recevons une graine. Eh bien, cette graine, pour qu'elle puisse pousser, il faut que nous puissions l'arroser. Et donc, il y a un engagement derrière pour que notre baptême puisse produire des fruits. Que cette fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous rappeler notre propre baptême et nous rappeler une chose hyper importante, que le baptême est un grand trésor, mais un grand trésor qui n'est pas destiné à être enfermé dans un coffre. C'est un trésor que nous devons utiliser et pouvoir le fructifier. Amen.